Hey, coucou les beaux arcs-en-ciel, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je vous présente le petit oracle grimoire de magie d'Eve Corrigan aux éditions Contredire. Déjà, j'aime beaucoup la boîte avec toutes les phases lunaires, un travail éditorial qui est très bien fait, puis on retrouve les pierres, on retrouve les fleurs, les plantes, les herbes. C'est juste super, j'adore, vraiment très bien fait. Et puis là, on retrouve les éléments, les symboles des éléments, des planètes. Je le trouve vraiment super bien fait, c'est génial. Et qu'est-ce que ça nous raconte derrière? Découvrez votre magie avec cet oracle et ses cartes grimoires. Alors, découvrez les secrets d'une subtile alchimie alliant votre force de volonté et les propriétés magiques de notre environnement. Donc le pouvoir des éléments, des plantes, des pierres, des cristaux, astres, couleurs, afin de vous transformer tout en interagissant selon votre volonté sur les événements. Ouvrez délicatement ce coffret de 61 cartes illustrées, utilisez une carte pour activer votre pouvoir personnel et laissez-vous guider pas à pas pour effectuer un rituel complet ou créer vos propres rituels grâce aux explications du livret fourni. Laissez votre magie enchanter votre vie. Alors c'est vrai que c'est pas un petit oracle qui est comme les autres où on va juste piocher une carte et avoir un message. Alors oui, vous pouvez le prendre dans ce sens-là. Moi je pense que je vais l'utiliser de cette façon-là. Mais vous allez le voir, il est un peu plus particulier. Donc ici, elle nous invite à utiliser ces cartes-là de cette façon-là. Encore une fois, il y a plein de façons de s'approprier un jeu et c'est à vous de choisir la façon. Donc, installe-toi dans un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Ferme les yeux et détends-toi. Avec ta main gauche, choisis une carte en pensant à la situation qui te préoccupe. L'incantation que tu as choisie correspond à la part de toi qui demande à être soignée. Répète son message comme un mantra en l'imprégnant de son affirmation. Garde près de toi ce message afin de le répéter aussi souvent que tu en ressens le besoin, puis lâche prise pour laisser le temps faire son œuvre. Pour aller plus en profondeur et renforcer ton pouvoir personnel, effectue le rituel ou crée ton rituel comme expliqué dans le livret. Donc si vous voulez, on reçoit les 61 cartes et également un tout petit livret qui est trop mimi, qui va nous expliquer certaines choses. Et ça, c'est super intéressant. Alors, c'est tellement petit que je ne sais pas comment je vais pouvoir vous le présenter. Alors, avant de commencer, lis les 4 cartes loi et les 4 étapes préparation que tu trouveras en fin de livret. Respecte toujours ces principes et ces étapes. On va le faire tout de suite. Et moi, les lois, d'ailleurs, je les ai mis tout devant. Il y en a 4. Alors, je ne vais pas les lire en entier, mais voilà. Je vais prendre par contre mon petit chevalet. Hop. Et vous avez la première loi qui nous parle d'être juste. La deuxième loi, connais-toi. Mais oui, connais-toi toi-même, n'est-ce pas? Crois en toi, parce que si on ne croit pas en soi, ça va être dur de réaliser un petit rituel. Et le silence est d'or. Tant que les choses ne sont pas réalisées, vaut mieux garder les choses pour soi. Alors, déjà, donc on a ces 4 cartes-là. Et ensuite, elle nous invite à lire les 4 étapes de la préparation. Et ça se trouve ici, en fin de livret. Alors, voilà. Alors, en gros, on a, je ne sais pas ce que vous pouvez voir, mais bon. La préparation numéro 1 qui nous parle d'ancrage. La préparation numéro 2 qui nous parle de méditation. La préparation numéro 3 de visualisation. Et la préparation numéro 4, le lâcher prise. Et effectivement, sans ces étapes, pour accomplir un rituel, c'est difficile. Donc, effectivement, essayez de respecter au mieux ces lois et au mieux la préparation. Je trouve que pour ça, Eve a fait un bon boulot parce que c'est important. Parce que sans ancrage, on ne peut pas réaliser concrètement les buts. On sera trop éparpillé, tout simplement parce qu'on ne sera pas connecté. Ensuite, si on n'arrive pas à être dans un état de calme, on ne pourra pas non plus le faire. On sera encore là trop parasité. Et si on n'arrive pas à visualiser les choses telles qu'on le veut exactement,
ça risque d'être flou et le rituel risque de ne pas se passer comme prévu. Et puis après, effectivement, c'est laisser faire l'univers et lâcher prise. Donc, elle a très bien fait de spécifier tout ça. Je trouve que c'est bien fait. Ensuite, pour le rituel, eh bien, il faut définir l'objectif du rituel, évidemment. Et donc là, pour ça, elle nous dit, utilise la carte que tu as piochée pour effectuer ton rituel ou choisis un des objectifs proposés par les cartes. Cette carte est la plus importante, on l'appellera la carte objectif. Hop, hop, hop. Ensuite, on voit qu'elle nous explique qu'on peut trouver plusieurs choses en fait sur une carte. Je vais vous en montrer une. Voilà, je vais vous montrer la carte, de la turquoise. Voilà, et elle nous dit déjà ce qu'on va pouvoir trouver sur cette carte, c'est l'élément. Voilà, auquel est reliée du coup cette pierre. On va pouvoir trouver la phase de la lune à laquelle correspond cette pierre. Le jour, elle nous dit que c'est vendredi. Ensuite, on va retrouver la planète qui est associée. Et on retrouve ici deux couleurs, la couleur verte et la couleur rose, qui sont les couleurs de bougies que l'on peut utiliser. Voilà comment se compose généralement une carte de ce jeu. Ensuite, installe-toi et prépare-toi, protège ton espace sacré, place les 4 éléments. Donc là, on peut prendre la carte air, feu, eau et terre qui sont juste ici. Hein, je vais vous les présenter. Place ta carte objectif au centre de ces 4 cartes. Allume une bougie de la couleur indiquée. Commence le rituel en prononçant cette phrase qu'elle indique ici. Prononce l'incantation de ta carte objectif. Et puis termine le rituel, éteins la bougie, évidemment, et en plus, voilà, après on peut passer à autre chose et laisser faire l'univers, n'est-ce pas? Après on peut créer notre propre rituel, évidemment. On peut associer les cartes. Ici, elle nous donne des conseils et des astuces. Ensuite aussi par rapport aux encens, donc c'est assez cool. Et on va retrouver des cartes aussi qui aident pour ça. Donc voilà, déjà c'est un tout petit livret, mais qui est vraiment très bien fait. Alors derrière j'ai posté donc ces cartes où elle nous explique donc voilà les dominantes planétaires. Donc on va reconnaître du coup les symboles et puis les couleurs pour les bougies. J'avais mis également là ici les encens. Voilà, si vous voulez travailler avec le soleil, un encens pontifical sera plus indiqué. Donc elle nous indique. Ensuite, on a la création du rituel avec l'association des cartes. Et ici, on a toutes les phases de la lune. Et puis, le lin, c'est lundi. Jeudi, c'est jeudi. Dim, c'est dimanche. Et on a les éléments. Donc terre, air, eau et feu. Et je trouvais ça très bien fait. Voilà, donc c'est des cartes que moi je vais garder en fin de jeu. Et puis les lois, les garder au début. Bon, après, si je fais juste un tirage comme ça, d'une petite carte, non, mais à voir. Donc je vais vous montrer les différentes cartes. Donc ici, on est avec les cartes des éléments. J'espère que vous voyez bien, je ferai bien un zoom pour que vous voyez mieux les cartes. Voilà, qui est une bonne idée. Ensuite, on a l'eau, le feu, la terre. Ensuite, on a également certaines plantes. On a le laurier, le blé, la marjolaine, le thym, la lavande, la coriandre, la passiflore, l'amandier, le fraisier. Et ensuite, on va passer un peu aux fleurs. Il n'y en a que 2. La rose et la tulipe. Pardon.
Ensuite, on a quelques pierres. La turquoise, le quartz rose, qui sont pour moi des pierres principales. Donc, c'est super, ça. L'ambre. La varicite, si je prononce bien. Varicite, variskite, bleu. Là, celle-là, je la connais pas du tout. L'œil de tigre. Le jaspe rouge. L'améthyste. Le lapis lazuli. La tourmaline noire. Le saphir. Bon, ça, c'est une pierre qu'on ne peut pas particulièrement se payer. Et la calcédoine bleue. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va retrouver les phases de la lune. La nouvelle lune. La lune croissante. La lune intuition. La lune décroissante. Et la pleine lune. Ensuite, on va retrouver les planètes. Mercure, Vénus, Mars, Soleil, Saturne et Jupiter. Ensuite, on a les couleurs. On a le rouge, le vert, le bleu. Donc vous voyez, à chaque fois c'est fait de la même façon. On a le petit dessin. Des fois elle vient nous mettre l'élément ici. Puis voilà, on a la phase de la lune, le jour, la planète et ensuite les couleurs, différents bleus ici. L'orange, le jaune, l'or, l'argent, le blanc, le brun, le noir, le violet et le rose. Et ensuite, on va passer à 4 personnages qu'elle a insérés dans les cartes. On a l'archange Michael, on a l'archange Raphaël, on a Merlin, ce qui me fait hyper plaisir, et on a Aphrodite. Et voilà donc pour les cartes qui composent ce petit oracle. Vous pouvez vraiment travailler de différentes façons avec ce petit oracle. Vraiment, c'est vrai, il est différent des autres petits oracles que je connais. Alors, vous pouvez vous amuser à tirer une carte de chaque, hein. Par exemple, voilà, vous tirez un élément, vous allez tirer une plante, une fleur, vous allez tirer une pierre, vous allez tirer un archétype, vous allez tirer une phase de la lune, vous allez tirer une planète, une couleur, et puis par exemple une loi, et vous allez essayer de, voilà, vous allez mettre dans votre journal tout ce que vous avez tiré, les mantras qui vont avec, voir un peu ce qui est en relation l'un avec l'autre. Tiens, dans cette couleur là on retrouve tel élément par rapport à la plante que j'ai tirée. On nous parle un peu de cette douceur, etc. Tiens, comme par hasard, c'est la phase de la lune, c'est la phase dans laquelle on est pour le moment. Enfin bref, je pense qu'on peut faire énormément de choses avec ce petit oracle et c'est super intéressant. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de vraiment le découvrir et ça va être super. Je pense qu'on va bien se marrer, lui et moi. Enfin, se marrer, on va bien travailler, bien sûr. Mais voilà, ça peut être super intéressant. Écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et d'activer aussi la petite clochette pour recevoir les notifications. Sur ce, moi je vous souhaite une magnifique journée remplie de magie et d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!